Anges et démons, principautés et pouvoirs. Il y a beaucoup de livres et de films sur les anges et les démons, qui sont un pur fantasme. Relativement peu ont été écrits à leur sujet sur la base d'un contenu purement biblique. Surtout sur les anges, principalement parce que nous ne nous sommes pas beaucoup informés dans la Bible. Sur les siècles, les mythes et les histoires sur les anges et les démons ont été composés, qui peut entraîner une confusion et de fausses idées à leur sujet. Anges. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, les anges ne sont pas des esprits de mort. Nous ne faisons pas devenez des anges quand nous mourrons. À la résurrection, les gens ne se marieront ni ne seront donnés en mariage, ils seront comme les anges dans le ciel. Matthieu 22h30. Les anges, signification, messagers, sont des êtres surnaturels d'une grande puissance, créés par Dieu pour le servir. L'ange lui a dit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour parler à vous et pour vous dire cette bonne nouvelle. » Luc 1h19. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que nous avons des anges gardiens individuels, Dieu envoie son angels devant nous, pour surveiller notre dos et généralement pour garder sur nous. Mon ange va vous devant vous et vous amènera au pays des Amorites, Hittites, Perisites, Cananétes, Hivites et Jébusites, et je les essuierai. Exode 23h23. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les livre. Psaume 34, 7. Car il commandera ses anges concernant vous de vous garder de toutes vos manières. Psaume 91, 11. Les anges réconfortent et s'occupent de nous lorsque nous sommes faibles. Puis le diable l'a quitté, et des anges sont venus et l'ont assisté. Matthieu 4h11. Tous les anges servent les esprits qui servent les esprits pour servir ceux qui hériteront le salut? Hébreux 1h14. Les anges apportent des messages d'encouragement et des avertissements de Dieu. L'ange du Seigneur est venu et s'est assis sous le chêne d'Ophra qui appartenait à Joach l'Abiézrite, où son fils Gidéon battait le blé dans un winepress pour garder des Midianites. Lorsque l'ange du Seigneur est apparu à Gédéon, il a dit, Le Seigneur est avec toi, puissant guerrier. Juge 6, novembre 2012. Les deux anges sont arrivés à Sodome le soir, et beaucoup étaient assis dans la passerelle de la ville. Quand il les a vus, il s'est levé pour les rencontrer et s'est incliné avec son visage le sol. Les deux hommes ont dit à Élaté, « Avez-vous quelqu'un d'autre ici, fils en fils? Fils ou fille, ou quelqu'un d'autre dans la ville qui vous appartient? Les sortir d'ici. Parce que nous allons détruire cet endroit. » Le tollé du Seigneur contre son peuple est si génial qu'il nous a envoyés pour le détruire. Avec la venue de l'aube, les anges ont exhorté beaucoup, disant, « Dépêchez-vous. Emmenez votre femme et vos deux filles qui sont ici, où vous serez balayés lorsque la ville est punie. » Quand il a hésité, les hommes ont saisi sa main et les mains de sa femme et de ses deux filles et les ont conduits en toute sécurité hors de la ville, car le Seigneur était miséricordieux envers eux. Ensuite, le Seigneur a pleuré en brûlant le soufre sur Sodome et Gomorrhe, du Seigneur des cieux. Genèse 19, 1 décembre 2013, 15 à 16. 24. Les anges nous sauvent et nous conduisent à la sécurité. Ils ont arrêté les apôtres et les ont mis en prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison et les a fait sortir. Actes 5, 18 à 19. Quand ni le soleil ni les étoiles ne sont apparus pendant plusieurs jours et que la tempête a continué à faire rage, nous avons finalement abandonné tout espoir d'être sauvés. Après qu'ils soient allés longtemps sans nourriture, Paul s'est levé devant eux et a dit, « Les hommes, vous auriez dû suivre mon conseil pour ne pas naviguer de la Crète, ensuite, vous vous auriez épargné par ces dégâts et ces pertes. Mais maintenant je vous exhorter à garder votre courage, car aucun de vous ne sera perdu, seul le navire sera être détruit. Hier soir, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers se tenait à côté de moi et a dit, « N'ayez pas peur,
Paul. Vous devez vous juger devant César et Dieu vous a gracieusement donné la vie de tous ceux qui naviguent avec vous. Alors continuez votre courage, homme, car j'ai confiance en Dieu que cela se produira comme il m'a dit. Acte 27, 20 à 25. Les anges annoncent de grands événements. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur a brillé autour d'eux, et ils étaient terrifiés. Mais l'ange leur a dit, n'ayez pas peur. Je t'apporte du bien. Des nouvelles qui provoqueront une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui dans la ville de David un sauveur est né à vous, il est le Messie, le Seigneur. Ce sera un signe pour vous, vous trouverez un bébé enveloppé dans des tissus et couché dans un crèche. Soudain, une grande compagnie de l'hôte céleste est apparue avec l'ange. Louez Dieu. Et dire gloire à Dieu dans le plus haut ciel, et sur terre la paix à ceux à qui sa faveur repose. Luc 2, septembre 2014. Les anges portent le jugement de Dieu et sont capables de manipuler une grande puissance. Et Dieu a envoyé un ange pour détruire Jérusalem. Mais comme l'ange le faisait, le Seigneur l'a vu et cédé concernant la catastrophe et a dit à l'ange qui détruisait les gens, assez. Retirez votre main. L'ange du Seigneur se tenait alors à le sol de battage d'Arona le Jébusite. David leva les yeux et vit l'ange du Seigneur debout entre le ciel et la terre, avec une épée tirée dans sa main étendue sur Jérusalem. Puis David et les anciens, vêtus de sacs, sont tombés face cachée. 1 Chroniques 21, 15 à 16. Et le Seigneur a envoyé un ange, qui a anéanti tous les combattants et les commandants et des officiers du camp du roi assyrien. Alors il s'est retiré sur sa propre terre dans disgrâce. Et quand il est entré dans le temple de son Dieu, certains de ses fils, sa propre chair et le sang, le réduisait avec l'épée. 2 Chroniques 32, 21. C'est ainsi que ce sera à la fin de l'âge. Les anges viendront séparer le méchant des justes. Matthieu 13h49. Nulle part dans la Bible ne dit que les anges ont des ailes ou chantent dans des chorales célestes, ils ne sont vus par les gens que lorsque Dieu veut l'être. Ils sont souvent confondus avec gens ordinaires. Quand Gidéon s'est rendu compte que c'était l'ange du Seigneur, il s'est exclamé, « Hélas, souverain Seigneur! J'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Juge 6h22. N'oubliez pas de montrer l'hospitalité aux étrangers, car en faisant ainsi certaines personnes ont montré hospitalité aux anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Nous sommes avertis d'éviter de faire des dieux des anges. Parfois les gens qui ont vu les anges, ou qui pensent qu'ils en font un gros problème, essayant de se faire regarder les gens plus importants et distrayant de la vraie affaire de faire la volonté de Dieu et étendre son royaume. Ne laissez personne qui se réjouit de la fausse humilité et du culte des anges disqualifiés. Toi? Une telle personne entre également en détail ce qu'elle a vu, ils sont gonflés avec des notions inactives par leur esprit non spirituel. Colossiens 2h18. L'archange, Michael, signifiant, qui est comme Dieu, est le seul ange qui semble avoir un rang supérieur en tant que chef des anges, Daniel 10h13 et 21, 12, 1, Jude 1 à 9. Apocalypse 12, 7. Aucun autre archange n'est mentionné par son nom, bien qu'il y en ait un. Mention de l'archange, 1 Thessaloniciens 4, 1. Certaines sectes non chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah et les adventistes du 7e jour, croient que Michael n'est pas incarnational Jésus 1. Certains érudits bibliques croient que Satan, qui était connu sous le nom de Lucifer, signifiant « porteur de la lumière ou de l'étoile du matin », était un archange devant sa fierté et sa rébellion contre Dieu. En dehors de Michael et de Lucifer, Gabriel, signifiant « Dieu est ma force », est le seul autre nommé angèle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Daniel 8h16, 9h21 et dans New Testament, Luc 1h19 et 26.
Les 2 fois, Gabriel est envoyé comme messager de Dieu. Des créatures célestes appelées chérubins, peut-être le sens, bénédiction ou puissante, et les séraphins, signifiant, consommer du feu, n'ont pas le statut des anges. Ce n'est que plus tard. Source que certaines personnes les considèrent comme une division des messagers divins. Chérubins figurent principalement dans les livres d'Exode comme ornementation en haut de l'arche de l'Alliance, alias le siège de la miséricorde, un roi et Ézéchiel, où ils sont identifiés. Comme les créatures vivantes, Ézéchiel 10h15. Les chérubins ne sont mentionnés qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, Hébreux 9, 5. Les séraphins sont mentionnés 2 fois dans toute la Bible en 1. Passage Ésaïe 6, 2 et 6. Démons? Les démons, alias impurs, mauvais esprits, étaient des anges qui, dirigés par Satan, se sont rebellés contre Dieu. La Bible ne dit pas grand-chose sur la rébellion de Satan, mais certains. Les passages de l'Ancien Testament y font allusion, par exemple Isaïe 14, décembre 2015 et Ézéchiel 28, décembre 2019. Le livre de la Révélation indique que la rébellion de Satan était accompagnée d'un troisièmement des anges dans le ciel. Un grand signe est apparu dans le paradis, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte et a crié dans douleur alors qu'elle était sur le point d'accoucher. 3. Puis un autre signe est apparu dans le ciel, un énorme dragon rouge avec cette tête et 10 cornes et cette couronne sur ses têtes. 4. Sa queue a balayé un tiers des étoiles du ciel et les a jetées vers la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher, afin qu'elle puisse dévorer son enfant au moment de sa naissance. 5. Elle a donné naissance à un fils, un enfant de sexe masculin, qui régnait toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant a été arraché à Dieu et à son trône. 6. La femme s'est enfuie dans le désert dans un endroit préparé pour elle par Dieu, où elle pourrait être prise en charge pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 1 à 6. Le sort de ces anges rebelles est scellé. Les anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité mais ont abandonné leur propre habitation, ceux-ci qu'il a gardés dans l'obscurité, liés à des chaînes éternelles pour le jugement sûr. La super journée. Jude 6. Un folklore juif avait une forte tradition selon laquelle il y avait cet archange et pendant times médiévaux, une hiérarchie angélique a été écrite par un auteur uniquement connu sous le nom de Pseudo Dionysius composé de 9 rangs. Les archanges sont classés deuxièmement en bas, qui semble plutôt étrange pour le chef des anges. Rien de tout cela n'est soutenu par la Bible. En attendant, leur objectif est de corrompre et de gâcher la création de Dieu et de détruire la vie de autant de personnes que possible. Quand nous étions avec vous, nous n'arrêtons pas de vous dire que nous serions persécutés. Et ça a tourné. De cette façon, comme vous le savez bien. Pour cette raison, quand je ne pouvais plus le supporter, j'ai envoyé pour découvrir votre foi. J'avais peur que d'une certaine manière, le tentateur t'ait tenté. Et que nos travaux auraient pu être vains. 1 Thessaloniciens 3, 4 à 5. On nous dit d'être sages sur Satan et ses manières et d'éviter les pièges que les démons nous font égarer. Toute personne que vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, s'il y avait quelque chose à pardonne, j'ai pardonné à la vue du Christ pour votre bien, afin que Satan puisse pas nous surpasser. Car nous ne sommes pas au courant de ses projets. 2 Corinthiens 2, octobre 2011. Être alerte et d'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, à la recherche de quelqu'un pour dévorer. 9 Résistez-lui, debout ferme dans la foi, parce que vous sachez que la famille des croyants du monde entier subit le même genre de souffrance. 1 Peter 5, 8 à 9. Les démons sont surnaturels, comme les anges, mais ont tendance à rester cachés. Cependant, ils peuvent se manifester de plusieurs manières, faisant semblant parfois d'être opposés à ce qu'ils vraiment
Satan lui-même se cache comme un ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. La bonne nouvelle est que les démons sont limités et ne peuvent pas nous tenter au-delà de ce que nous sommes capables de résister à la grâce de Dieu. Aucune tentation ne vous a dépassé, sauf ce qui est commun à l'humanité. Et Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand tu es tempé, il fournira également une issue afin que vous puissiez le supporter. 1 Corinthiens 10h13. Il existe de nombreux avertissements dans toute la Bible concernant tout type d'implications occultes. Cela comprend des choses telles que le spiritisme, les séances, la palmier. Eh bien, comme des pratiques plus évidentes telles que le satanisme, la nécromancie et la magie de toute nature. L'implication dans celle-ci est une invitation ouverte à l'activité démoniaque. Que personne ne soit trouvé parmi vous qui sacrifie leur fils ou sa fille dans le feu, qui pratique la divination ou la sorcellerie, interprète les présages, s'engage dans la sorcellerie ou lance des sorts. Ou qui est moyen ou spiritualiste ou qui consulte les morts. Deutéronome 18, octobre 2011. L'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi et suivront tromper les esprits et les choses enseignées par les démons. 1 Timothée 4, 1. Diabolisation. Il y a un débat pour savoir si les chrétiens peuvent être possédés par des démons. Si ils le peuvent ou non, ils peuvent être troublés, parfois constamment par une activité démoniaque dans le. De même que quiconque, surtout s'ils ont été impliqués ou exposés à tout type d'activité occulte. Les démons essaieront d'exploiter tout type de traumatisme ou de blessure à notre esprit et âme qui n'ont pas été traités. Là où il y a des blessures ouvertes, des mouches se réunira et les asticots apparaîtront. L'exorcisme est un rite religieux impuissant qui n'apparaît pas dans la Bible. En tant que chrétiens, vivant sous la protection du Seigneur Jésus et de ses anges, nous sommes équipés pour traiter avec toutes sortes de diabolisation dans son nom. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que Jésus a surmonté la puissance du ennemi et nous avons le pouvoir de chasser les démons en son nom. Nous appelons généralement cela délivrance. Jésus a appelé ses 12 disciples à lui et leur a donné le pouvoir de chasser impurs esprits et guérir chaque maladie et maladie. Matthieu 10, 1. Là sont quelques principes à garder face à une certaine forme de diabolisation. Astérisque n'allez pas chercher des démons. Certaines personnes font carrière en voyant des démons. Tout est faire des hypothèses et des revendications étranges et inutiles à leur sujet. La diabolisation est beaucoup moins courante que certaines personnes ne le feraient croire. Astérisque, assurez-vous que le problème est réellement de nature démoniaque. Les manifestations démoniaques peuvent être très similaires à la maladie mentale ou aux preuves d'abus et de mise en main sur quelqu'un. Ou prier pour que les démons partent peuvent aggraver la condition. Si nous demandons au Seigneur de nous donner un discernement, nous serons mieux équipés pour déterminer ce qui est de l'ennemi et ce qui ne l'est pas. Astérisque, travailler par pair, si possible, sans encaisser la personne livrée. Évitez théâtraux et mettez un spectacle. S'il est approprié de toucher la personne livrée, placez vos mains légèrement sur leurs épaules et évitez de les pousser. Astérisque, ne demandez pas au démon de lui-même d'eux. C'est inutile, car c'est un esprit mensonge. Chaque fois que Jésus a jeté un démon, il ne lui a pas demandé de se nommer. Astérisque, priez pour la protection contre le Saint-Esprit pour toutes les personnes concernées et dites simplement le démon à partir au nom de Jésus. Astérisque, soyez prêt pour une réaction physique du démon ou de la personne livrée. Mais ne soyez pas rebutés. Continuez à prier sans élever votre voix et avec confiance. L'autorité de Jésus. Astérisque, lorsque la prière pour la délivrance est terminée, assurez-vous que la personne est en forme. Partir. Priez pour leur protection et leur remplissage par le Saint-Esprit. Principauté et pouvoir. Il y a une bataille constante dans le domaine spirituel entre les forces du bien et celles de l'ennemi.
Certains emplacements et même régions semblent être habités par des pouvoirs démoniaques. Un ange a été retardé à transmettre un message à Daniel par le prince de Perse jusqu'à assisté par l'archange Michael. Puis il a poursuivi, « N'ayez pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où vous vous êtes décidé pour acquérir une compréhension et pour vous humilier devant votre Dieu, vos paroles ont été entendues. Et je suis venu en réponse à eux. Mais le prince du royaume perse a résisté. Moi 21 jours. Puis Michael, l'un des principaux princes, est venu m'aider, car j'y ai été arrêté avec le roi de Perse. Daniel 10, décembre 2013. Puis la guerre a éclaté au paradis. Michael et ses anges se sont battus contre le dragon et le dragon et ses anges ont riposté. Mais ils n'étaient pas assez forts et ils ont perdu leur place dans le ciel. Le Grand Dragon a été lancé, cet ancien serpent a appelé le diable ou Satan qui fait égarer le monde entier. Il a été lancé sur la terre et ses anges avec lui. Apocalypse 12, 7-9. 2. Lorsque Jésus a délivré l'homme de la légion des démons, Marc 5, 9, il a demandé au homme quel était son nom, mais ce sont les démons qui ont répondu. Jésus a livré un garçon d'un esprit sourd et muet, Marc 9h17 et 25, mais le père du garçon lui avait déjà dit. Quel était le problème? Nous devons réaliser que Satan et les pouvoirs démoniaques sont derrière une grande partie du mal. Le monde? Nous n'avons pas besoin de les craindre, bien que nous devons être équipés par Dieu pour faire se battre contre ceux-ci en son nom lorsque nous les rencontrons parce qu'il a les surmontés par sa mort et sa résurrection. Et ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en a fait un spectacle public, les triomphant sur eux par la croix. Colossiens 2h15. Mettez la pleine armure de Dieu, afin que vous puissiez prendre position contre le diable. Schéma. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles de mal dans les royaumes célestes. Éphésiens 6, novembre 2012. Cette eau vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui est entré dans le ciel. Et est chez Dieu. Main droite, avec des anges, des autorités et des pouvoirs qui lui sont soumis. 1 Pierre 3, 21-22.